J'ai le grand plaisir d'accueillir Mentor Show comme sponsor de cet épisode. Mentor Show, c'est une plateforme de cours en ligne dispensée par les meilleurs experts francophones dans de nombreux domaines comme le bien-être, la méditation, la confiance en soi, la cuisine ou le sport. Et parmi ces personnalités, vous retrouverez plusieurs invités que j'ai déjà reçus dans Métamorphose. Lise Bourbeau, Christophe André, Frédéric Lenoir, Boris Cyrulnik et leurs masterclass vous aideront à approfondir vos chemins de conscience. Ce que j'aime chez Mentor Show, c'est la très grande qualité de leurs masterclass et que chaque leçon est pensée pour que même les personnes qui n'ont pas toujours le temps de se former puissent les suivre en 10 minutes par jour et bénéficier du soutien d'une communauté bienveillante pour échanger. Je suis intimement convaincue que la connaissance peut changer le monde et avec Mentor Show, vous pouvez apprendre de façon ludique et progresser pour transformer votre vie avec l'aide des meilleurs mentors. Alors les amis, c'est le moment de vous lancer avec une remise exclusive de moins 20% sur le pass illimité grâce au code Métamorphose20, 20 en chiffres. Alors pour en profiter, rendez-vous sur le site Mentor Show. Alors je vous épelle Mentor, M-E-N-T-O-R, Show, S-H-O-W.com ou cliquez simplement sur le lien qui est situé en commentaire épinglé sous ce podcast. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Tout est vibration, cellules, galaxies et atomes. Et si le son était une énergie d'avenir, une source guérisseuse et vibrante qui viendrait soigner nos plaies, penser nos états d'âme? Mon invité du jour va nous permettre de comprendre à quel point le son a des pouvoirs thérapeutiques sur nos vies, sur la fréquence du cœur, en passant par le chant des arbres, du son de la terre à la musique des étoiles. Diplômé de Berklee College of Music, qui je crois est parrainé par Quincy Jones, mon invité est musicien, musicothérapeute et propose des soins et des formations fondées sur le pouvoir du son, notamment à l'Institut Raphaël, maison de l'après-cancer à Paris. Et c'est un voyage fascinant, à la fois poétique et scientifique, auquel nous vous convions, un voyage qui fait converger la physique quantique, la musicothérapie et le rêve. Vous n'en croirez pas vos oreilles. J'ai le plaisir d'accueillir dans Métamorphose François-Marie Dru. Bonjour. Bonjour Anne. Alors ton livre s'intitule « Tout est vibration » aux éditions Le Duc, qui est préfacé par la chanteuse Camille et le docteur Xavier Emmanuelli. Qu'est-ce que pour toi la vibration dans notre sémantique déjà, pour s'accorder peut-être sur une définition? La première chose qui me viendrait à l'esprit, c'est la vibration de la musique, du son. On entend souvent la musique, c'est de la vibration. Ouais. Donc, mais c'est bien d'autres choses. Alors c'est vrai qu'on dit que les atomes, l'ADN, les cellules, les molécules, les organes, les individus, les planètes, les étoiles, les galaxies, l'univers, tu dis que tout vibre. En fait, qu'est-ce qu'on entend quand on dit que tout vibre? Que finalement, d'une certaine manière, peut-être la matière n'existe pas, en tout cas telle qu'on l'entend? Oui, en fait, essayer de comprendre que tout est vibration, c'est se questionner en fait sur la nature de la réalité. Et Einstein disait que non, au cœur de la matière, c'est une illusion, la matière. C'est de la vibration qui ralentit sa fréquence à une échelle telle qu'on la perçoit comme de la matière. Mais en fait, on est composé d'atomes qui vibrent à une fréquence assez impressionnante, qui composent des molécules qui vibrent. Ces molécules composent des cellules, des organismes, des êtres vivants, sur des planètes qui vibrent, dans des systèmes solaires qui vibrent. Tout vibre, c'est pas juste une expression un petit peu sympathique pour dire voilà, en ton connexion, je sens bien ta vibration, c'est une réalité physique, tout est vibration. Tu parles de réalité physique, c'était important pour toi, ton livre est vraiment très sourcé aussi avec des études, etc., de partir d'une base scientifique sur un sujet qui peut paraître comme ça en apparence un peu justement perché. Oui, tout à fait. C'est ce dont j'essaie de m'évertuer à comprendre une partie de moi qui est sensible au côté mystérieux de la vibration. Qu'est-ce qui nous touche dans la musique? Pourquoi on a des élans de cœur? Qu'est-ce que c'est qu'être amoureux? Pourquoi la connexion avec les animaux, les plantes, toutes choses. Et donc d'essayer de le comprendre. Mais la physique quantique, depuis 100 ans, elle le comprend un petit peu mieux sur ce qu'il y a au cœur de la matière, de la vibration.
Mais c'est des intuitions qui étaient là dans beaucoup de traditions depuis la nuit des temps. Enfin, toutes les vibrations, c'est un des 7 principes hermétiques, alchimiques. Tout est conscience, tout est correspondance, tout est rythme et tout est vibration, c'en est un. Et donc, le ressentir, c'est une chose, le comprendre, parce que comprendre le fait que tout est vibration, ça a une incidence capitale aujourd'hui sur notre santé, sur l'écologie, voilà, c'est la nature de la réalité. La mieux on la comprend, la mieux on la ressent, la mieux on peut l'utiliser pour être en bonne résonance, en bonne harmonie. C'est de l'harmonie-thérapie tout ça en fait. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que toi, qui es musicien, je le disais en introduction, compositeur, diplômé du très sérieux quand même Berklee College of Music aux États-Unis, comment tu t'es intéressé en fait au sujet de la vibration ? Quand est-ce que tu as constaté vraiment que la musique avait cet effet particulier aussi sur les êtres vivants dans ta vie, dans ton parcours ? Je pense que c'est en écoutant de la musique petit, et en regardant par la fenêtre, ouais. Oui. Enfin, et après, la musique live, c'est-à-dire d'entendre mes cousins jouer à des fêtes, et l'effet que ça faisait sur les gens, le fait de danser, exulter, et avec les disques, c'était sympa, mais le côté live, et voilà, j'étais un peu, fasciné par cette matière qui nous unifiait d'un coup, et puis ça donnait envie de danser ou de chanter. J'avais tout de suite sensible au fait qu'il y avait des chansons qui nous donnaient beaucoup de joie ou nous rendaient tristes. Il y avait un côté yin ou yang, et donc, je me suis dit, je vais écrire des chansons qui donnent solaires, enfin je me disais pas solaires, mais qui rendent super joyeux. Ouais, pour exulter, quoi. Voilà, ouais. Exactement, pour exulter, pour ressentir, pour vivre, quoi, pour vibrer, ou parce que c'était des slows à l'époque, mais un peu des chansons introspectives, quoi, qui font connecter à l'intérieur, quoi. Déjà, il y avait ces sensibilités-là. Et puis, les musiciens s'aperçoivent très souvent, ou pas que, les mélomanes, enfin les gens, quand vous écoutez la musique chez vous, en dansant, il y a des états de temps en temps, pas forcément modifiés de conscience, mais des états différents, et on a une autre approche, une autre compréhension de la vie. Et, en tant que musicien, ça arrive assez souvent. Donc après, on se pose plus de questions sur la nature de la réalité. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Bien sûr. Tu es d'une famille de musiciens ? Là, tu parles de tes cousins qui jouaient ? Oui, de frères surtout. J'ai 4 frères. J'ai une maman qui s'est vertuée à faire en sorte que l'harmonie soit dans la famille d'une certaine manière. C'était pas tout simple, mais la musique était la colle de tout ça. Ouais. C'est vrai. Donc, tu as baigné dedans, en fait, tout petit ? Ouais. T'as découvert aussi à un moment donné dans ton parcours les travaux du japonais Masaru Emoto avec son livre Le miracle de l'eau. C'est vrai que ces études sont célèbres dans le monde entier, bien qu'elles soient quand même, je le précise, aussi controversées, scientifiquement parlant. Voilà. Qu'est-ce que ça a déclenché, cette rencontre chez toi à l'époque ? Et puis tu vas nous rappeler ce que sont les travaux de ce japonais, effectivement. Alors, peut-être pour rappeler ce que c'est, c'est Masaru Emoto, c'est un scientifique qui a soumis de l'eau, qui était dans une petite pipette, dans un laboratoire scientifique, et puis avec des haut-parleurs, il l'a fait écouter. Il a envoyé du Mozart, ou du John Lennon, ou de la musique du hard rock, ou du death metal, ou du rap, et après, ce sera des pensées, des mots, et après, ce sera des pensées et des intentions. C'est là où il y a un processus intéressant. Mais donc, après, il congelait l'eau, et il la mettait sous microscope. Et sous microscope, on peut voir comme un flocon, très très beau, très harmonieux, en fractal, comme un mandala quand c'est du Mozart, des Beatles, et sinon le flocon, il est pas du tout en fractal, il est complètement asymétrique et pas beau, on va dire. Et donc c'est ce sens qu'est-ce que c'est que l'harmonie, c'est beau ou c'est pas beau. Là, quand on le voit, ça paraît, on se dit, waouh, cette belle musique, elle produit ça, et comme on est fait à 99% d'eau en termes moléculaires, on dit, ça doit avoir vraiment un effet. Mais on le sent, en fait, pour moi, c'était juste une confirmation, c'est un peu Saint Thomas. D'un coup, je voyais ce que ça faisait. Après, évidemment, le procédé scientifiquement, quand tu congèles, ça change un petit peu la structure moléculaire, donc c'est pas forcément vérifiable, mais c'est plus la compréhension c'est presque comme un scientifique, mais qui a ouvert une porte ça ouvre le cœur, en fait, à une connexion du pouvoir du son, du pouvoir de la vibration. Donc les pensées, les émotions sont des vibrations aussi, et ça a une forme de musique. Donc ça m'a sensibilisé à ça. Donc après, je me suis ouvert à ce qu'on appelle la cymatique. C'est la science qui essaie de rendre visible le son. Et là, il n'y a plus de contradiction scientifique possible. On le voit devant nous, et c'est fait devant nous, et c'est des formes du sable. Comment c'est fait, justement ? Explique-nous le procédé. La cymatique, ça a commencé au XVIIIe siècle. C'était un violoniste qui mettait du sable sur une petite plaque en ardoise. Et il y avait des tailles différentes. Et après, il disposait du sable sur l'ardoise, et il faisait vibrer avec son archet l'ardoise. Et quand l'ardoise
vibrait, le sable se disposait dans des formes géométriques comme des mandalas ou de ce qu'on appelle la géométrie sacrée, des cercles, des pentagones, des angles réguliers et des formes très très belles qu'on voit dans la nature, dans les fleurs. Voilà. Et depuis 20 ans, 30 ans, ça s'est beaucoup développé, mais de manière beaucoup plus scientifique. On appose du sable, on fait vibrer la table d'une façon différente et on voit des formes incroyables. Et donc on comprend que le son donne la forme, le son informe. Donc après, voilà, moi je travaille avec diapason sur le corps, je sais que on la voit pas la vibration. Donc c'est ça, c'est le mystère du son, la vibration, l'harmonie, la musique, on la voit pas, mais la cinématique permet de rendre ça visible. Et donc c'est des formes, quand c'est sur une plaque, en plus c'est en 2D, mais en 3D, tu peux imaginer des mandalas en 3D, en fractal. Et rien que les mots entre nous deux, là, qui passent par le micro, il y a ça, on le voit pas, mais on le ressent. Ouais, c'est ça. C'est sûr que le podcast, l'intimité du son, de la voix, permet ça, certainement, effectivement, de rentrer dans l'intime et fait quelque chose à l'intérieur au niveau des auditeurs, des auditrices, évidemment aussi entre nous et puis ensuite chez les autres. C'est la résonance, oui. Puis quand il n'y a plus les yeux, oui, on se concentre que là-dessus, sur l'expression directe du son, c'est sûr. Ouais. Il y a un autre, tu t'es formé auprès du père fondateur, je crois, de la thérapie par le son et la vibration, qui s'appelle Fabien Maman, c'est ça? Ça a été déterminant pour toi? Oui, très très déterminant. Bon, il y a eu beaucoup de mentors, mais s'il en reste un, c'est Fabien Maman, évidemment, qui pour moi, la personne la plus riche, la plus curieuse, qui a fait une synthèse de tellement de choses et qui a transcendé beaucoup de choses en termes de... C'est un musicien qui est devenu acupuncteur, vers 35 ans, et puis qui était assez aligné, donc qui a canalisé pas mal de pratiques aussi magiques, on va dire, aussi efficaces que poétiques, et donc on soigne. Voilà, et puis il y avait évidemment les diapasons donc il y a un rapport où il a rapproché, on va dire, les mathématiques de la musique, l'harmonie, et la médecine énergétique orientale. Donc il y a 12 méridiens dans le corps, il y a 12 notes de musique dans une octave, il a développé un système de correspondance qui marchera très bien, et en développant ce système de correspondance, il a développé plein d'autres techniques. Mais bref, ça ouvre après plein d'autres élèves ou plein de gens créatifs à essayer de suivre sa voix ou de se libérer, de comprendre la correspondance entre les vibrations, l'harmonie et le corps, et l'énergie en général. Donc c'était un exemple probant. Oui. Toi, tu t'es formé directement avec lui. C'est à ce moment-là que tu as décidé tu étais musicien, compositeur, et de devenir vraiment musicothérapeute? Non, c'est-à-dire que... Comment ça s'est passé dans ton parcours? Moi, dans mon parcours, c'était... je pense que j'ai composé déjà une musique... guérisseuse? Oui, solaire. Je pense que j'avais une intention de faire du bien, de plaire aussi, mais de faire du bien. Et je m'apercevais de temps en temps, en vacances, avec des amis. Voilà, je pouvais endormir les gens avec la musique. Un petit peu comme un marchand de sable. Donc ça calmait, en fait. Je pouvais, voilà, ou rendre joyeux, exalté, etc. Donc on peut déclencher des émotions différentes. Donc c'était cette compréhension-là. Je me disais pas musicothérapie, le terme déjà presque... Mais c'était... progressivement dans ma vie, moi aussi, j'ai eu besoin de me soigner. Et j'ai cherché plein de choses, m'harmoniser, m'ancrer, m'aider par plein de remèdes. Et j'ai eu beaucoup de choses qui ont été efficaces. Et en fait, par la vibration, me poser, faire de la respiration et faire des chants, c'est ça qui m'a vraiment aidé. C'est là où ça s'est réveillé. Et après, je pense que j'ai été intuitivement bien guidé. Et il y a eu plusieurs choses. Je cherchais des stages avec des bols, etc. Et c'était pas... jusqu'à ce que je trouve Fabien, qui était vraiment la quintessence. Donc, c'est pas lui qui m'a réveillé à la musicothérapie, mais j'ai eu la chance de faire en sorte que ça ouvre. Ouais, comme si la graine était là, mais ça l'a vraiment fait éclore ou germer. Il a permis de mettre énormément d'eau. Oui, exactement. Alors, vous avez entendu ce son, cette musique que François-Marie vient de produire. À la fin de ce podcast, les amis, il y aura une surprise et vous pouvez imaginer ce que ça peut être. Et donc, voilà, vous verrez aussi le pouvoir du son. Vous pourrez le tester vraiment en direct de ce que ça peut faire aussi sur vous directement. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais ça faisait partie des petites surprises de ce podcast. Alors justement, qu'est-ce que musicothérapeute signifie? On appelle ça aussi thérapie vibratoire, c'est encore assez peu connu du public. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure, tu as fait 1-1 quand on a parlé en disant que le terme en fait te plaisait que moyennement. Je t'ai vu faire une petite grimace, non?
Oui, parce que, de toute façon, la musique, ça dépend comment on s'entend sur le mot thérapie, évidemment, musicothérapie. La musique, quand vous êtes chez vous, vous êtes triste, vous écoutez une chanson triste, ça fait un peu pleurer, et après on se sent mieux. Ou danser, etc. Donc il y a un sens, là, ça passe soigner directement mon symptôme, comme si j'allais chez le médecin, mais ça me fait du bien, ça me soigne. Thérapie, ça vient de thérapos, c'est des gens qui prennent soin. Et donc, bref, et puis c'est pas que la musique, beaucoup de gens qui viennent à la formation ne sont pas musiciens, eux ne sont pas forcément une formation de thérapeute, mais sont sensibles à... Déjà, évidemment, ils sont plutôt des gens dans la compassion, dans l'empathie, dans la résonance, dans comprendre que les choses vibrent, comment on rentre en résonance. Et donc là-dedans, il y a des lois harmoniques, qui sont les fractales, les harmoniques. Et donc, c'est de l'harmonie-thérapie. Et donc, mais qu'est-ce que c'est que le son ? La musique, c'est du son. Le son, c'est de l'énergie. Donc, c'est là on revient à un principe physique. Oui. Et là, donc c'est de l'énergie. Et donc c'est pour ça que moi, personnellement, je suis rentré il y a 10 ans par Fabien dans toute une ouverture à l'énergie. Donc c'était pas que de la musique, diapason, c'est qu'est-ce que c'est qu'un champ électromagnétique, qu'est-ce que c'est que l'énergie de la nature, des astres, des cellules, et comment on fait résonner ça, comment on s'harmonise, comment on langue. Donc c'est de l'harmonie du son, c'est de l'énergie. Donc on comprend ça évidemment sur mon corps pour le soigner, mais après c'est pour ça qu'on utilise le son dans plein de choses, en écologie, dans une forme d'industrie aussi écologique qui essaie d'utiliser la vibration pour couper du bois. Le couper du bois avec des ultrasons, il n'y a pas de déchets, alors qu'avec une scie, il y en a plein. Voilà. Donc, j'extrapole, mais voilà. C'est de l'harmonie-thérapie, et l'harmonie, c'est des sons, c'est de la vibration. Et qu'on peut percevoir même sans le son des oreilles ? Sans le sens des oreilles, sans le son des oreilles. Sans avoir, par exemple, des personnes qui sont sourdes, en fait, perçoivent le son d'une autre manière. Bien sûr, on le ressent par les oreilles et par la peau. Et les os. Et les os. Donc quand ça passe par la peau, ça fait vibrer des mécanorécepteurs de la peau, et ça passe par la moelle épinière, et c'est ressenti. Voilà, les gens qui vont faire un bain de gong, ils entendent avec les oreilles, mais ils entendent surtout avec tout le corps, ça fait vibrer tout. Mais c'est la différence, justement, écouter avec des écouteurs, c'est super. Écouter avec des haut-parleurs, on entend avec les oreilles, mais évidemment, non, c'est 50-50. Hein. Ah oui, c'est une répartition comme ça. Je ne peux pas le mesurer comme ça, mais à peu près. Comme on ressent vraiment d'ici, etc. Évidemment, le comparatif, c'est avec la lumière pour les yeux. Si je ferme les yeux, je ne vois plus rien. Mais la lumière va continuer à agir énormément si mon corps n'a pas de lumière, et il va avoir beaucoup de problèmes. Donc c'est le même rapport. Ouais, c'est ça. Tu dis aussi que, évidemment, dans la Bible, on entend au commencement était le Verbe, et donc ce Verbe, qu'est-ce qu'il est ? Il est une vibration, il est ce son primordial quelque part. Chacun peut avoir son interprétation. Pour toi, en tout cas. Pour moi, oui, au commencement était le Verbe. Le Verbe, d'ailleurs, le mot réverbération, vibration, ça se rapproche, mais dans le logo, c'est le logo, c'est la parole de Dieu. Donc, bref, pour moi, c'est la vibration de la source. Cette source, pour moi, est indéfinissable. Elle vibre. Elle a toujours vibré, elle vibre, etc. Et donc, on est fruit de cette vibration, qui devient, d'ailleurs, on dit souvent, au commencement était le Verbe, et la lumière fut. C'est-à-dire que c'est comme si le son était avant la lumière. Donc, il y a plein d'interprétations là-dessus. Mais cette création qui vibre, c'est la vibration atomique de la lumière, de l'amour, et on peut le voir de plein de façons. Ouais, et puis ensuite, le Verbe s'est fait chair. Donc il s'incarne, il y a quelque chose qui justement rentre dans la densité. Et ça se densifie, c'est pour ça que ça revient après à Einstein, au cœur de la matière, il y a de la vibration, donc on a fait la boucle. Oui, exactement. On vient de boucler notre boucle. Alors tu parles aussi de la loi de résonance sympathique, est-ce que tu peux nous l'expliquer et qui se répercute, c'est vraiment le corps vibrant qui a la capacité de propager sa vibration à un autre corps distant s'il se trouve dans la même fréquence. Tu peux nous donner un exemple précis parce que ça se répercute aussi sur les rapports humains évidemment. Exactement, pour moi, c'est l'essence même. On parle de la vibration, mais tout est vibration, c'est presque un constat froid. Ok, tout vibre, ok. Ouais. C'est génial, mais l'important, c'est comment les choses rentrent en vibration et se rencontrent. Comme quand on fait tomber un caillou dans l'eau, il y a une vague, c'est très joli, et l'autre, hop, ça va faire des schémas. Et donc là, on est dans quelque chose de l'ordre du mouvement.
C'est le mouvement, c'est la matrice. Mais justement, c'est pareil, le Big Bang ou l'espace-temps, au commencement était le verbe, cette vibration, c'est l'expansion de l'espace-temps, de cet espace-temps. Alors attention, parce que j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec, non pas Albert Einstein, mais Étienne Klein. J'aurais eu du mal sinon, de ce qui a précédé le Big Bang. Oui. Alors quand on parle du commencement maintenant, de quel commencement parle-t-on ? Mais c'est une autre affaire. Oui, non, pas très bien, mais ça peut être vu en termes de musique. Une note qui commence et qui finit, on peut voir ça, un univers dans des multivers. C'est ça. Peut le voir de la même manière. Et il l'explique ça très bien, évidemment. Mais le principe de la résonance, c'est le plus important. C'est ce que je m'évertue à faire comprendre ça dès le début dans les formations, parce que c'est... Alors, tu m'as demandé de donner un exemple. Si je tape... les musiciens, ils ont des petits diapasons pour s'accorder. Ils avaient plutôt à l'époque, mais hop, un petit diapason, on le tape, c'est comme une fourche qui vibre. Hop, si je tape un diapason et j'amène un autre diapason à côté, un diapason qui a la même taille, donc la même taille, c'est-à-dire la même fréquence et donc la même longueur d'onde. Je tape le premier, donc il vibre, j'amène le second à côté, le second va se mettre à vibrer. Par résonance sympathique. Sympathique, ça veut dire qu'il vibre avec. Donc c'est un transfert d'énergie. Et comme tout vibre, quand les choses sont dans la même fréquence, il va y avoir un échange d'informations, l'énergie du son, ou l'énergie de la lumière, l'énergie de... c'est comme ça que marche la radio, une antenne émettrice, réceptrice, 103.5, 130 blabla. Hop, vous captez, et vous allez capter l'information qui est portée par la vibration. Donc évidemment, après, ça va être ça va être comme ça entre deux cellules, entre deux personnes, entre quelqu'un et un arbre, entre deux étoiles. C'est exact, c'est partout pareil, et c'est des lois qu'on entend dans la musique. Voilà, donc les rapports, évidemment, entre deux personnes après. Alors, une personne n'est pas juste un diapason avec une seule fréquence, on est comme un diamant à multifacette avec plein de fréquences différentes. On est multifréquentiel. On est multifréquentiel, déjà au niveau atomique, cellulaire, mais après, dans la couleur, on va dire, de nos âmes, de nos affinités et de nos élévations progressives. Mais donc, on va rentrer en résonance avec quelqu'un qui est souvent sur certains points dans les mêmes vibrations, où on va repousser, on va tirer, ou voilà, quand on s'élève d'une certaine manière, on évolue, on commence à attirer des gens qui sont un petit peu dans le même spectre, où on commence à plus vouloir certaines choses. Donc toute la loi d'attraction dont on parle aussi, parce que c'est aussi mon présent, c'est pas aussi deux personnes aussi, c'est le présent et le futur. Si j'imagine le meilleur pour moi, avec une intention positive, que j'affirme, que je chante, etc., et je finis par ressentir cette sensation de ce futur comme s'il était là, c'est comme si j'élevais le diapason de ma réalité à la fréquence du futur que je veux attirer. Et c'est, voilà, la loi d'attraction, elle peut être vue d'une façon très très simple. J'imagine le meilleur avec des formules simples, etc. Mais c'est une loi physique qu'on entend dans la musique. C'est un principe physique qui régule, qui règne tout. D'ailleurs, on sait, je crois que maintenant que, effectivement, la loi d'attraction, si jamais il n'y a pas quelque chose de profond et qui est né du cœur et du corps et de cette vibration, en fait, ça fonctionne pas. Ça reste effectivement des... Il va y avoir des interférences. Ouais. C'est-à-dire que ça va, évidemment, c'est là où... Oui, bien sûr. En même temps, on dit « fake it until you make it ». Donc, il y a vraiment aussi quelque chose de... Et pourtant, quand tu souris, même si ça va moyen, ça sourit quand même. Donc, il y a quand même ce double mouvement. Oui. Non, après, oui, je pense pas que ça s'oppose, les deux choses que tu as dit. Évidemment, c'est que parfois tu as une bonne intention, une intention pour un... Mais si c'est très très égoïste ou parce que c'est pour le paraître, etc., et que ça vient pas forcément du cœur, ou par exemple la phrase je veux réussir, l'univers va te miroiter que tu veux réussir tout le temps. Alors que tu dis je suis réussite, je suis bien, etc. Parce que qu'est-ce que tu veux dans la réussite? Tu veux juste être bien, etc. Le bonheur. Donc c'est un miroir direct. Mais je ne me souviens plus de la seconde chose que tu as dit. Non, on parlait de la vibration et de la résonance vraiment entre les êtres, effectivement. Oui. C'est pour ça que parfois on a le sentiment, comme tu disais, de ne pas être sur la même longueur d'onde que certaines personnes ou d'être complètement branché sur la même fréquence. C'est voilà. Par cette loi-là. C'est exactement ça. Et c'est comme deux notes. On va dire que quand tu n'es pas sur la même longueur d'onde, c'est comme une dissonance. Tu as deux notes. Et c'est des petites vagues qui vont pas sur des grandes vagues. C'est un principe physique. C'est pour ça que ça m'irrite. Il y a la friture sur la ligne. Je le sens pas, cette personne, etc. Et bon, après, c'est aussi, on apprend à s'accorder. C'est qu'on n'est pas qu'une seule vibration. On finit par comprendre la personne là, comprendre cette vibration qu'il a, ou lui, c'est un système de défense. Et puis, voilà. Donc, c'est évidemment qu'après, c'est toute une science de l'invisible, du rapport humain qui est l'intuitif, tout simplement. Comment, justement, le système des harmoniques, le phénomène des harmoniques vient nous enseigner à ce niveau-là ?
Le phénomène des aires harmoniques, alors... Je chante un seul son, mais tu entends des autres petits sons, en fait. Et ça, c'est juste une corde, elle vibre dans sa totalité, mais elle vibre aussi à la moitié, 1 divisé par 2, 1 divisé par 3, 1 divisé par 4. C'est ce qu'on appelle des harmoniques, mais enfin, donc c'est 1 divisé par 2, 3, 4. C'est des fractales. On voit beaucoup d'images de fractales en 3D, ça fait un peu comme des choudes romanesques en 3D. Les harmoniques, c'est les fractales acoustiques de l'univers, et donc comme tout vibre, dans l'atome, vous avez des vibrations, elles sont aussi en fractales. Les niveaux d'énergie, c'est-à-dire ce qui tourne autour de l'atome comme ça, sont organisés en harmonique. Les molécules, on comprend aujourd'hui que c'est comme des mélodies. On appelle ça des protéodies. Donc quand on dit c'est poétique, on est musique, on est poussière d'étoiles. Non, c'est une vraie réalité. Et donc cette compréhension des harmoniques, là je voulais chanter, on entendait des super sons autour, c'est que dans il y a toutes les autres notes. C'est comme si je te chantais du blanc et tu entendais les couleurs. C'est la diffraction de la couleur. Là, c'est la diffraction du son. Et à force de l'entendre, on entend les bons rapports entre les choses. Donc les bonnes distances. Il faut savoir que les distances entre les planètes ne sont pas chaotiques comme ça. Dans ce drôle de monde dans lequel on vit, tout est chaotique. Cosmos, ça veut dire l'organisation. Et puis ce cosmos se manifeste et peut se désorganiser, mais il revient toujours à son centre. Et c'est par ces lois harmoniques, plus quand on revient vers le centre, plus ça revient à cette harmonie initiale du cosmos. Pythagore appelait ça les racines éternelles de la nature. Il y a un truc au centre qui est auto-organisé, auto-organisant. On peut appeler ça aussi l'amour, la source. Et ces harmoniques, et ce que je veux dire, c'est les distances entre les planètes, les physiciens appellent ça des distances harmoniques. Quand tu divises l'orbite d'une planète par l'autre, par exemple de la Terre, de Mars et de l'orbite de Mars par l'orbite de la Terre, tu as 3/2. C'est la quinte en musique, 3/2. Donc tout ça, que ce soit au cœur de nos atomes ou en distance entre les planètes, c'est les mêmes lois, c'est les lois de la musique, c'est l'harmonie. C'est toujours quand même impressionnant de constater qu'on retrouve ça, en fait, à plusieurs niveaux. Oui, oui, c'est comme si... Émerveillant quand même aussi. C'est complètement... Et donc c'est ça, personnellement, que j'ai cherché, que beaucoup, avant moi et après moi, chercheront, mais c'est cette harmonie, d'où elle vient, etc. On pourrait ne pas forcément essayer de le comprendre rationnellement, mais juste savoir au fond de nous qu'il y a une force qui cherche notre bien, voilà, qui nous évertue parfois à essayer qu'on fasse de notre mieux, mais elle est là après dans plein de choses, évidemment, mais après, c'est tout un rapport de l'unité, de la dualité, c'est très taoïste, le son. Quand tu regardes un caillou qui tombe dans l'eau, tu as l'unité, et après, ça va faire un cercle, et tu vas avoir, le cercle, ça va être, il va y avoir des polarités, donc de la dualité. Donc la dualité, c'est l'expression de l'unité. Ça va revenir, etc. Et tu as ça partout dans la musique. Donc tu peux pas avoir consonance sans dissonance. Sinon, il n'y a pas de son. Tu peux pas avoir des bons rapports sans des bons rapports. Il y a l'ordre et le chaos. Et donc la musique, c'est l'harmonita. Tu harmonises ce qui n'est pas harmonisé. Donc c'est une acceptation aussi de notre trinité, de la dualité, de l'unité. Mais ça, donc, et après, à l'image d'une onde, ça monte et ça descend comme une vague. Donc c'est de rendre ça tout fluide. C'est ça le but. Par le chant, par la danse, par les diapasons, par plein de choses différentes. Et donc, la grande question, c'est quel impact, par exemple, ce que tu viens de faire comme son juste avant, qui est vraiment très agréable et on en demanderait plus, quel impact ça a jusque sur nos cellules qui vont se mettre à osciller, en fait, en même temps? Il y a les travaux d'un scientifique russe qui nous éclairent là-dessus. Ah oui, Lakovsky. Georges Lakovsky, c'est ça? Georges Lakovsky, son œuvre, c'est au milieu du XXe siècle en Russie, au début du XXe siècle en Russie. C'est vraiment un des premiers à parler de la vibration de la cellule, un point de vue scientifique, mesuré, et il dit que évidemment, on peut le voir d'un point de vue chimique, évidemment, la cellule, c'est ci, d'un point de vue biochimique, mais la chimie vient de l'électromagnétisme, et c'est des lois vibratoires. Donc il parle plutôt de la cellule comme si c'était un circuit oscillant, et la cellule commence à avoir des problèmes quand sa vibration n'est plus homogène, n'est plus assurée, donc elle vibre plus très très bien. Donc entre l'intérieur et l'extérieur, la communication intra- et extracellulaire se dérègle, donc ça perturbe aussi ce qu'il y a autour, etc. Donc il dit qu'il faut redonner un petit peu la vibration initiale
harmonique des cellules. Donc c'est pour ça, après, alors comment faire ? Il y a plein de façons de faire, on le comprend mieux de plus en plus en musicothérapie neurobiologique, il y a plein de recherches là-dessus, ou de la recherche avec les ultrasons, mais tout simplement faire un Om, ça paraît anodin, on a l'impression d'être en haut d'un monastère ou en fin d'un cours de yoga, mais ça fait vibrer toute l'eau un son continu. Si on le fait pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça fait vibrer toute l'eau du cerveau. Et une vibration, ça monte autant que ça descend, ça régule, c'est toute l'intelligence de l'univers, un seul son. Et là, c'est une façon schématique de montrer qui monte et qui descend. Mais en fait, ça fait plein de petits choux de romanesco en harmonique, des très belles formes de mandala qui vont réguler le système neuro-endocrinien, toute la chimie du corps. L'autre jour, j'écoutais un grand acousticien suisse qui s'appelle André Laperte, qui a fait l'auditorium Stravinsky à Montreux, et il parlait que quand il écoutait un son, en fait, il voyait des couleurs. Oui, après, ça on rentre dans la synesthésie qui va être Il y a des gens qui entendent les couleurs ou qui voient les sons. En fait, le corps humain est une antenne. On a dit tout est tes vibrations, mais on peut commencer par ça. C'est qu'en fait, il voyait ou entendait les couleurs, je sais pas d'ailleurs. Maintenant que tu dis ça. Voir les couleurs, voir les couleurs ou voir les couleurs du son. C'était du son, mais est-ce qu'il entendait les couleurs du son ou est-ce qu'il voyait les couleurs du son, je sais pas. Non, après c'est une bonne question parce que je pense qu'il pourrait pas te répondre parce que c'est presque un peu la même chose. La synesthésie, c'est une espèce de mélange. On peut avoir même le goût. Certains disaient qu'ils avaient le goût du son. Le goût du son. Ça va loin, notre affaire. Mais même le goût des couleurs, hein. Dans le sens littéral. Ouais. Et donc, mais voilà, c'est qu'il y a un spectre vibratoire. Ça commence par les vibrations très très basses. Là, on l'entend, mais non, on n'entend pas. Et puis d'un coup, tes oreilles veulent les entendre. On appelle ça des sons très très graves. Et puis ça monte en aigu. Mais avant, il y avait les infrasons, on les a pas entendus. Et puis ça monte très aigu. On n'entend plus, mais c'est des ultrasons, ils existent toujours. Mais en fait, c'est juste que ton oreille, nos oreilles, on entend entre, on va dire, 100 Hz et 20 000 Hz. Le dauphin entre 0 et 200 000 Hz. Donc, entre 20 000 et 200 000, rien qu'entre nous et le dauphin. Il y a tout un spectre vibratoire, nous on appelle ça des ultrasons, qui nous échappent, donc on ne sait même pas qui communique là-dessus. Est-ce que notre corps l'entend, même si nos oreilles ne l'entendent plus ? Oui, je pense. Et c'est ça le sixième sens, c'est de finir par ressentir plein de vibrations. Alors, est-ce que c'est par les oreilles, la peau, etc., comme ton ami musicien, etc. Et c'est un mélange, mais il va le percevoir. Et donc, il y a des gens qui vont dire, ils ont des pouvoirs extrasensoriels. C'est extrasensoriel ou c'est pas extra, mais c'est un mélange tout qui fait que tu sens, tu les vois pas les vibrations, mais c'est clair pour toi. C'est quelque chose de clair et en fait, c'est ce qui aide à développer le discernement, le sixième sens, l'intuition. Oui, c'est ça. Alors, tu cites aussi le docteur James Gimzewski. C'est sympa, ils ont des noms sympas. Pourtant, lui, il est en Californie. Enfin, sympa à prononcer pour nous, pour moi en tout cas. Et qui a montré que les cellules émettent des fréquences qui diffèrent selon leur état de santé. Et donc là, on revient sur, évidemment, la santé. C'est intéressant parce que là, ça ouvre un champ de perspective incroyable. Même si on s'en doute, en fait, de tout ça. Mais forcément, ça ouvre des perspectives au niveau scientifique également. Énorme. Lakowski, c'était il y a 100 ans, et puis il y avait Riff, ils ont plusieurs. Et puis, Riff, il y a 100 ans, il a montré qu'on pouvait, avec des vibrations, tuer des microbes et des cellules. Si on trouve leur fréquence de résonance, tu vois, je t'ai parlé des 2 diapasons tout à l'heure, si on trouve la fréquence de résonance, on va le faire vibrer à distance, et en faisant vibrer, on peut casser la peau, faire exploser la peau d'un microbe ou d'une cellule dont on veut pas. Donc c'est une recherche qui a vachement progressé depuis 10, 20, 30 ans maintenant, très sérieusement, scientifiquement parlant, dans plein de laboratoires à travers le monde, aux États-Unis, l'Institut Brahms et Novo Biotronics, qui travaille beaucoup. Par exemple aussi la recherche contre le cancer avec les ultrasons. Oui. Donc on va là en France, depuis 1 an ou 2, il y a des études pilotes à Lyon menées pour pas tous les cancers, mais le cancer de la prostate, c'est pas tous les cancers de la prostate, je l'espère, et un jour que ça pourra l'être, mais qui, et les ultrasons, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc ça traite certains, donc on va utiliser les vibrations sur les cellules. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, il y a plein de recherches qui parfois paraissent être un petit peu pas très très sérieuses, mais il y a aussi une recherche fondamentale là-dessus, sur la vibration. Il y a une étude du Michigan qui est sortie, de l'université du Michigan qui est sortie il y a 6 mois. Ils ont fait utiliser des ultrasons sur des rats avec tout type de cancer.
Et à 80%, les cancers étaient soignés. Souvent, quand on fait des choses sur les rats, on arrive à faire après chez les êtres humains. Je suis pas prophète, mais j'espère parce que c'est vraiment... les ultrasons, après, sont utilisés même chez le dentiste. C'est utilisé dans plein de choses après la vibration en termes thérapeutiques sur la cellule. Bien sûr. Quid des sons binauraux qui sont justement beaucoup utilisés, là, plutôt dans le cadre des bols tibétains, par exemple ? Alors là, ça nous ouvre sur ce qu'on appelle les ondes cérébrales. Voilà. Quand on se parle, tous les deux, on est conscient, on est concentré, on est à peu près... Notre cerveau, qui a une activité électrique dans l'électricité entre les synapses, ça crée un champ magnétique et on est à peu près à 20 Hz. On ne peut pas l'entendre, c'est en dessous des infrasons. Quand on commence à être dans la méditation, etc., on descend vers 15... Là, tu parlais de nos échanges de paroles ou de nos échanges électriques, simplement. Et c'est même pas des échanges, c'est ton activité électrique. Ah oui, c'est mon activité. En parlant de ça. Mais après, si tu vas aller faire un petit peu de méditation dans une demi-heure, etc., ton cerveau va descendre du 20 Hz, qui est la vigilance, la concentration, à 13, de ce qu'on appelle les zones alpha, la zone alpha des ondes cérébrales, et tu t'es plus détendu, t'es plus dans une sorte de méditation. Donc il y a des ondes cérébrales créent une chimie particulière dans le corps. Elles sont liées à une chimie. Les états de conscience des ondes cérébrales sont liés à une chimie ou le stress, l'adrénaline ou sérotonine pour te détendre. Et à un moment, tu passes dans le sommeil, et entre sommeil profond, c'est des ondes cérébrales différentes. Donc en fait, le cerveau, c'est exactement comme... C'est quoi, c'est les θ qui sont très basses? Non, c'est sont lesquelles? Les plus basses, entre 0,1 et 3 ou 4, je crois que c'est delta. Et donc c'est vraiment sommeil super profond, état modifié de conscience, décorporation, guérison, on va dire un peu miraculeuse. Il y a beaucoup de recherches neurologiques de temps en temps quand on plonge les gens. Donc après, j'explique ça parce qu'en fait, on peut entraîner nos ondes cérébrales à descendre dans des fréquences où ça va changer la chimie du corps. Donc on peut évidemment, moi c'est plus par la respiration, le chant que je vais détendre mon corps et arriver à couper, ça va aider le corps à couper la chimie du stress et après naturellement sécréter toute la chimie du bien-être, sérotonine, dopamine, oxytocine. Mais on peut le faire aussi avec ce que tu as nommé les... Alors on dit ondes binaurales, mais c'est plutôt des rythmes binauraux, mais ça s'écoute justement avec des écouteurs. Il y a des applications sur n'importe quel genre de téléphone. Il faut écouter avec un casque, parce que tu vas avoir par exemple une fréquence de 200 Hz à droite et 210 de l'autre. Donc c'est toi qui choisis la différence entre les deux sur l'application. Et si tu mets une différence de 10 Hz, et 10 Hz dans le cerveau, c'est le moment où il passe dans le sommeil. Et donc si tu mets une différence de 200 et 205 Hz, tu vas amener le cerveau dans un sommeil très profond. Donc ça aide à relaxation, méditation, ou sommeil profond, ou à s'endormir. Moi, j'utilise souvent dans l'avion, il y a plein de bruit, etc. Je me mets un sommeil profond. Souvent, sur ces applications, il y a des presets, genre sommeil super profond ou détente, avec des petits bruits d'oiseaux, etc. Mais c'est extrêmement efficace. Donc, c'est là où il y a toute une approche scientifique, neurobiologique de l'utilisation du son. Donc, c'est de la musicothérapie, mais c'est pas vraiment de la musique, tu vois, mais c'est de la musicothérapie. Est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires peut-être aussi délétères? C'est-à-dire que si on écoute des sons binauraux et qu'on n'est pas forcément... qu'on les écoute trop longtemps ou qu'on n'est pas forcément dans un état approprié, qu'on a déjà des fragilités, est-ce qu'il peut y avoir des formes de dissociation qui s'opèrent ou des voyages qui sont... Voilà, parce que ça peut induire des formes de transe ou pas? Non. Comment dire? Je ne connais pas... Je ne suis pas à 100% sûr, mais je ne connais pas vraiment de contre-indication des ondes binaurales. Non, pas du tout. Par contre, si on le fait avec des respirations, en dansant, en bougeant, etc., par exemple, voilà... qu'on mixe un peu tout, oui. Oui, c'est-à-dire que si on le fait... non, c'est vraiment seul, on écoutant, il n'y a aucune contre-indication. D'accord. Non, Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une fréquence aussi des états de conscience? Est-ce que la conscience vibre? Alors ça, c'est toujours les grandes questions. Et le cœur, comment ça vibre un peu tout ça? Merci pour la question. Alors, vous avez 2 heures pour plancher sur ce sujet, cher ami. Et répondre en 2 minutes. Ouais. Je vois que tu suis bien, alors moi je continue. Hein. Non, mais c'est très bien. T'en as sous le pied, j'y vais. Ça continue à vivre, tant que ça vibre. Ouais. Est-ce que la conscience vibre? Il y a plein de... Après, ça dépend ce qu'on
conçoit comme la conscience, justement dans un des premiers lois hermétiques, c'est tout est mental, conscience. L'univers, c'est comme les connexions entre nos neurones, l'univers, c'est des connexions entre plein d'étoiles, l'énergie, et c'est cette vibration de conscience, et puis qui se densifie, qui s'incarne après dans la matière. On pourrait dire que c'est quoi? On pourrait donner d'autres synonymes, amour, le divin. Oui, mais après il y a un équilibre dans cette force d'énergie. Oui, bien sûr, le divin, le tout est un en fait. Et donc ça, évidemment, si tu le vois comme de la lumière dans l'univers, bah bien la vibration de la lumière, c'est une fréquence vibratoire extrêmement près entre les infrarouges et les ultraviolets, donc c'est de la fréquence. Mais après, qui a initié ça et surtout quelle énergie, parce que t'as conscience d'avoir quelque chose ou c'est plein de questions, mais en termes vraiment physiques, évidemment que voilà, une plante, elle n'a pas de poumon, mais elle respire. Elle n'a pas de cerveau, mais elle a une conscience, c'est-à-dire qu'elle a conscience de ce qui se passe autour d'elle, elle va interagir avec le vivant. Donc, et c'est son activité électrique. Donc c'est pareil pour nous. L'activité électrique, c'est une fréquence, c'est plein de fréquences, c'est de la et donc c'est avoir conscience, c'est pour pouvoir vivre. Mais après, il y a aussi la conscience avec un C majuscule, c'est ce qui prédispose à toute chose et qui nous fait vivre. Mais donc je pense que ça vibre, mais je pourrais pas l'expliquer. Mais après, ça va plus, tu m'as demandé sur le cœur, peut-être que tu as une question sur le cœur, non? Bah oui, la question c'était, parce que le cœur, on sait qu'il a une très très grande puissance électromagnétique, ouais. Même il a moins de neurones, mais qu'il a une puissance beaucoup plus importante, par exemple, que le cerveau. Oui, il y a beaucoup d'études là-dessus. Pour moi, en fait, c'est le cœur du sujet, c'est le cœur du sujet, c'est la vibration du cœur. Et donc, évidemment, on peut le voir un petit peu sur toutes ces études scientifiques qui montrent évidemment que le champ électromagnétique du cœur est beaucoup plus grand, donc attire, que tout part du cœur. Et on commence à le comprendre directement. Mais moi, c'est presque la géométrie une géométrie d'une vibration. Ça monte autant que ça descend. Ça, c'est, voilà, vu de profil, ça fait comme une vague. Vu de haut, c'est un point. Et puis qui devient un cercle. Et donc c'est ça le cœur. Le cœur, après, c'est par ça que passe la source, l'énergie de l'amour, mais ce qui nous centre. Mais c'est cette unité qui a généré tout et vers laquelle tout retourne. Et en fait, dans le cœur, c'est pour ça qu'en faisant des respirations, méditations et des chants, d'un coup, on arrive facilement à connecter à cette force qui est, au centre de l'onde et qui équilibre tout. Et donc le cœur, pour moi, en fait, c'est comme le sceau de Salomon, c'est vraiment de l'énergie qui monte vers le haut, l'énergie qui monte vers le bas. C'est l'équilibre entre deux forces incommensurables. Les scientifiques, voilà, le vide, c'est là où c'est le rapport au vide, c'est l'équilibre entre matière et antimatière. C'est deux forces qui s'opposent, mais qui se complémentent. Et donc c'est complètement là dans la musique. Et donc c'est par certaines pratiques, tu finis avec la musicothérapie à connecter au cœur. Pas d'une façon conceptuelle, mais à l'énergie du cœur. Et c'est un sentiment de paix et d'équilibre dans le cœur. Qui libère ce petit cœur qui parfois peut se sentir justement un peu emprisonné, en cage, etc. Lourd, ouais. Justement, c'est là où la musique, c'est un rapport avec justement le côté plus artistique et universel de la musique. C'est qu'on a des émotions fortes avec nos vies qui sont quand même difficiles parce que on vit l'éternité dans des corps qui ne le sont pas, et donc les émotions sont fortes, et donc la musique retranscrit ça de temps en temps, etc. Et de temps en temps, donc le cœur s'ouvre et exalte et souffre de certaines choses, et donc toutes ces pratiques, ça permet de revenir à de l'unité, et cette unité, elle est ressentie quand vraiment on la connecte, pas une sensation de paix, de tout est un, tout est bien. Et donc après, on va pas revenir juste à 1 pour au 1 et s'endormir sur le 1. C'est cette danse où c'est le 1 qui s'ouvre, comme un caillou qui tombe dans l'eau, hop, et ça devient un cercle. Mais sur un caillou qui est sur l'eau, tu vois l'onde en 2D. Mais imagine en 3D, ça fait comme ce qu'on appelle un torus, c'est que ça, comme le champ électromagnétique du cœur, ou le champ électromagnétique d'une galaxie, c'est que ça s'ouvre et ça revient sur soi. Et donc c'est évidemment le mouvement de l'infini. Donc toutes ces pratiques-là nous aident plus facilement à comprendre et ressentir ce mouvement perpétuel de l'énergie infinie, de l'amour, la Lemniscate. Et nous, notre cœur, mais aussi notre corps, agit comme une sorte d'antenne en fait qui capte ça. L'homme est piézoélectrique, c'est ça? Ouais.
Bah justement, on disait les sons, t'as les sons, les infrasons, ultrasons, après ça vient des ondes radio, après ça vient des micro-ondes, après ça vient de la lumière, mais en fait le corps c'est une antenne qui va capter différentes, les yeux vont capter une partie du spectre plutôt haut, les oreilles une partie du spectre plutôt basse, la peau plusieurs choses. Et donc oui, l'homme est une antenne et comme on le disait tout à l'heure, il y a certaines fréquences qu'on ne comprend pas, mais c'est un mélange de ça, c'est juste pour... C'est des informations que tu reçois et que tu émets pour survivre. Et donc le corps est piézoélectrique dans le sens... Piézoélectrique, ça veut dire que les sons, même les ultrasons, ce n'est pas électromagnétique. Électromagnétique, c'est quand l'électricité, les lumières... Tu fais tomber un caillou dans l'eau, paf, l'onde, la vague, une vague d'eau, c'est une onde mécanique. Comme quand là je te parle, hop, il y a une onde de pression dans l'air. Mes cordes vocales font vibrer quelque chose qui fait vibrer les molécules d'air qui est entre toi et moi et qui fait vibrer le tympan et qui te donne la sensation électrique d'entendre. Donc ton oreille a changé une onde mécanique en onde électromagnétique dans ton cerveau. Et en fait, ça fait ça sur toute la peau. Et c'est exactement ce qui se passe c'est ce qu'on utilise pour le micro qui est devant nous. On parle et il y a une petite cellule avec un aimant qui va transformer ça en électricité. Et à l'inverse, quand un haut-parleur, quand là, dans les oreilles, c'est un haut-parleur, c'est un truc électrique et ça fait vibrer le haut-parleur et on finit par l'entendre. Notre corps est piézoélectrique, donc c'est pour ça que quand tu fais ok, c'est juste un son, mais en fait là tu fais vibrer toute l'eau du cerveau, toutes les cellules, et en faisant vibrer des cellules, il y a une réaction piézoélectrique, c'est-à-dire que ça transforme les ondes mécaniques du son en électromagnétisme. Tu génères plein, entre guillemets, de lumière dans le corps, d'électromagnétisme. Tu, en tout cas, aides la communication intercellulaire qui est électrique, etc. C'est ça qui va aider à stimuler l'acidité du corps. Donc il y a plein d'études médicales sur les bienfaits de... Il y en a des centaines et des centaines, voire des milliers des études médicales sur les vibrations d'une pratique musicale. D'ailleurs, toi, tu travailles aussi à l'Institut Raphaël ? Je travaillais jusqu'à il y a 1 an. D'accord. Mais oui, tu veux peut-être sûrement y retourner. Mais oui, il y a de plus en plus de centres comme ça qui ouvrent et qui... on appelle ça des centres de médecine intégrative. Donc c'est de plus en plus connu. C'est-à-dire qu'au mieux que ça soit... Là, l'Institut Raphaël, il s'évertue à ouvrir. Il n'y a pas que de l'oncologie et de la radiologie, de la chimio et de la radio, on va dire, pour le cancer, c'est un centre de cancérologie. Il va y avoir plein de médecines alternatives, donc le patient, il est souvent dérouté quand il apprend la mauvaise nouvelle, et il ne connaît pas souvent les 3/4. Il y a de plus en plus de gens avec Internet depuis 20 ans s'ouvrent à ça, mais il y a 20 ans, il y avait 2% de gens qui, quand ils apprenaient une mauvaise nouvelle, allaient s'ouvrir à l'Ayurveda ou d'autres choses, ils ne connaissaient pas. Donc le but, c'est au mieux d'opposer les pratiques, on dit alternatives ou parallèles, et c'est intégratif, on va faire ensemble, on va évaluer, et voilà, donc il y a plein de médecines alternatives là, et on voit que c'est énormément efficace pour le patient, donc c'est fait de bonne intelligence intégrative, c'est le principe de la musique, c'est de conjuguer ensemble au mieux de poser. Oui. Sur les émotions, justement, puisqu'on parle de la guérison, etc., mais d'une manière plus générale, nous sommes vraiment des êtres émotionnels, et donc quel type de vibration, en fait, est l'émotion ? Après, parce que c'est comme la conscience, on peut le voir, l'émotion, de plein de façons. C'est juste comme 2 enfants amoureux, ou l'amour que tu as dans la musique, ou donc c'est... Mais en tout cas, une émotion, on va dire la joie, ou la peur, la colère, l'appréhension, c'est des mots, mais c'est des sensations qui sont ressenties par rapport à un événement que tu vis, ou dont tu te souviens, et ça va générer... Mais dans ton corps, l'émotion, c'est une sensation, c'est une décharge électrochimique. Si j'ai un camion qui arrive, j'ai très très peur, je vais avoir une décharge électrochimique. Si j'ai peur de ne pas pouvoir payer mon loyer dans 2 mois, ça va pas forcément être comme le camion qui arrive, mais un petit peu. Donc c'est des vibrations dans le corps qui font moins en sorte que il y a une vibration plus ou moins cohérente, c'est-à-dire en onde sinusoïdale ou en dents de scie, qui bloque l'énergie. Donc là, c'est pour ça que je dis souvent, là on entend souvent la peur est une énergie basse, mais pourquoi basse, ça serait mieux que haut? Un do est pas moins bien qu'un do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il n'y a pas de si. jugement en fait. Mais le bas il est nécessaire. On est sur les complémentaires en fait là.
Pardon ? Oui, on a besoin des complémentaires. On a besoin du bas, mais en fait, c'est plutôt que... Voilà, moi, je vois la peur comme une énergie en dents de scie, ce qui fait que pour aller de A à B, ça met du temps, ça perturbe, ça a une inflammation, ça bloque, on ne comprend pas. Et donc, voilà. Et donc, comme l'énergie ne passe pas, on va dire qu'elle est basse, mais c'est pas mal, etc. Donc, c'est pour ça que c'est vrai qu'on a fait un podcast avec Christophe André, là je te coupe 2 secondes, sur les consolations, et où on parlait de l'art à travers, de la consolation à travers l'art, et bon là il prenait des exemples dans son livre de tableaux, d'œuvres d'art, mais aussi de la musique. Et c'est vrai qu'on fait ça en fait instinctivement. C'est-à-dire que quand on va moyennement bien, parfois on va accompagner cette nostalgie par exemple avec des choses peut-être plus mélancoliques. Et ça va permettre d'aller à l'intérieur, vraiment d'aller au fond, trouver ça. Bien sûr. C'est en fait, parfois tu es seul avec ton émotion, c'est très dur de tristesse. Et donc souvent, moi, je le fais moins avant, mais avant quand j'étais triste, j'allais rentrer chez moi ou je mettre mon Walkman et j'écoutais des chansons tristes. J'allais pas me mettre un truc... Walkman, c'est quoi ce truc? Tu t'es fait choper en délit de... C'est polygramme. Et donc, non, mais c'est parce que c'est ça le principe de résonance. Et le fait d'entendre un truc qui est dans la même fréquence, le compositeur, quand il l'a fait, il était en tristesse, t'as les 2 diapasons qui vibrent, et donc, mon émotion de tristesse va passer. La charge électromagnétique de l'émotion, en fait, elle peut s'évacuer. Elle s'est évacuée par résonance. Tu vois, c'est le blues. J'ai le blues, j'écoute du blues et ça passe. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien, tout ça. Je vais bien, je vais en boîte de nuit, et là, c'est yaou. Non, après, c'est pas forcément... Mais oui, il y a un peu ça. T'as envie de faire la fête ou t'as envie de rire. De danser. De danser, ouais. Tu vas dans des vibrations qui te stimulent la joie, oui. Alors évidemment, dans ton livre, j'ai encore pas mal de questions, il nous reste une petite dizaine de minutes. C'est vrai que tu fais aussi des parallèles avec les magnétiseurs et les musiciens. Tu dis que des artistes comme Hendrix, Prince, etc. n'étaient pas seulement des virtuoses, ils étaient aussi des capteurs d'énergie, mais de manière peut-être, on l'est tous. Hein. Donc pourquoi ceux-là, tu dis qu'ils l'étaient particulièrement ? Parce que fallait bien en citer certains que j'aime beaucoup. Tu parles des artistes même ? Oui. Ceux-là, parce que ça, quand tu regardes Hendrix sur scène, il y a un moment, c'est une canalisation comme certains preachers, et ils sont en intercesseur comme un chaman entre terre et ciel, et c'est comme une prise électrique. Et quand je regarde Prince aussi, je vois ça, mais il y en a plein. Mais c'est cette compréhension et puis d'autres, des classiques. Hein. Tu dis que ce sont aussi des médiums qui captent en fait l'air du temps. Ah oui. De toute façon, on l'est tous. Ouais. Mais après, on est plus ou moins né avec, et après, ça peut plus ou moins s'ouvrir. Mais on est tous des intercesseurs entre terre et ciel. Donc c'est le pouvoir de la médiumnité, mais c'est juste... Oui, il y a plein d'exemples dans la musique de musiciens qui canalisent, parfois, on va dire, certaines énergies qu'on ne comprend pas, mais parfois les énergies de la nature, et qui vont s'inspirer de choses dont ils ne comprennent pas. Mais il y a eu des études, genre il y a 100 ans, sur un gamin qui n'avait jamais pris de cours de piano et qui d'un coup il dit il y a Stravinsky, il y a Mozart, Liszt, Chopin qui viennent me visiter, mais il savait même pas, etc. Mais d'un coup ses doigts bougeaient du piano. Ça a été mesuré par l'institut comment ça, je sais pas, de psychologie dans les années 10. Il a été suivi en psychiatrie, etc. En psychiatrie, on a compris qu'il n'avait pas de problème psychiatrique, mais c'était quoi des événements un petit peu non expliqués. Il y avait un centre comme ça à Paris il y a 100 ans, avec des scientifiques qui mesuraient, et on lui a fait des expériences, on le bandait les yeux, il n'y avait pas de partie... On le mettait, non, pas le bander les yeux, parce qu'il lisait même pas la musique. On lui avait mis de la musique super forte, comme des écouteurs, avec un air d'Aïda dans les oreilles, il continuait à jouer, il dit ses mains étaient en possession de tout, et les personnes qui étaient fortes en musique reconnaissaient, ah ouais, là c'est tel style, et ça lui arrivait pendant 7-8 ans, et du coup, complètement parti. Donc, il y a des études neurologiques aujourd'hui, on comprend que les musiciens en transe, ou certains thérapeutes, quand ils sont dans énergéticiens, qui sont entre deux énergies, on va dire qu'on voit dans l'encéphalogramme que le néocortex frontal s'éteint. Donc il y a plein de réflexes, etc., de ce qu'ils ont réussi à développer dans leur vie. L'ego est plus là, d'un point de vue de la persona, quoi. Complètement. Et le rapport à l'instant présent, et hop, il est comme ça, et c'est comme si là, ça débranchait. En fait, c'est l'état de flow. C'est l'état de flow. Mais en fait, visuellement, sur l'encéphalogramme, c'est comme s'il y avait une partie qui était éteinte. Je me dis, mais là, il est super inspiré, là, et en fait, visuellement, c'est éteint. C'est comme si c'était éteint pour qu'il y ait autre chose qui arrive là. Et bon, il y a autre chose qui se download, quoi, à ce moment-là. Ouais, exactement.
Mozart, on peut imaginer aussi. Après, c'est toute la question des génies d'ailleurs. Hein. Oui. Où se chope, où s'attrape cette inspiration ? C'est pour moi, est-ce ça que revient c'est de la douance, de la surdouance, ou est-ce que c'est... Surdouance. La surdouance. Ça existe ? C'est une rivière, la surdurance. La surdurance. C'est un terme qui est utilisé ok. Pour dire les très hauts potentiels. J'imagine. La surdouance. Je suis pas. Je pense qu'on est né. Je pense tout est dans l'ADN. Donc c'est une antenne connectée au passé et au futur. Donc il y a des gens qui, de naissance, ou après aussi par rapport à leur milieu ou leur éducation, ça s'ouvre plus rapidement. Mais je pense qu'on peut plus avoir. On peut en tout cas tous l'ouvrir particulièrement. Et c'est pas que la musique, c'est pour tout évidemment. Tout pour tout. Et donc on peut tous ouvrir ça. Ouais. Tu parles aussi de la vibration de la Terre. On terminera peut-être par ça. Qui émet cette vibration de 7,83 Hz, je crois que c'est ça, qu'on appelle aussi l'onde de Schumann. Oui. Et donc, en fait, sur Terre, tout a une fréquence qui émet. De toute façon, après, on peut tout passer en revue. Et c'est ce que tu fais aussi dans le livre. Hein. L'eau, les plantes, les pierres, l'air, etc. Est-ce qu'il y a aussi une musique des plantes ? Oui, forcément. Alors, il y a une musique des plantes qui commence à être de plus en plus... Alors, il y a le côté poétique dans ce que tu dis, c'est-à-dire la vibration des plantes, mais il y a... on peut soigner. Aujourd'hui, on soigne avec ce qu'on appelle la musique des plantes. On a vu, c'était mesuré, il y a plusieurs cas, ça fait pas longtemps, mais plusieurs cas cliniques mesurés au CHU de Genève, où on branche une plante à un système qui va transcoder son activité électrique de la plante en musique. Et on laisse la personne seule devant la plante. La personne va juste dire intérieurement quel est son problème, et elle va écouter la musique. Il y a plein de résultats fascinants. Mais comme, donc ça, c'est des débuts de recherche, mais avec quand il y a des médecins, des scientifiques ouverts, ou au départ, ils ne comprennent pas, mais ils voient qu'il y a un effet, il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Donc c'est toujours le même rapport de résonance dont on parlait avant, les Mozart, etc., d'où ça vient, mais donc c'est... Ou même Einstein disait que la relativité, il a eu l'intuition avant que ça soit une formule, etc. Donc il y a un moment, c'est comme les deux diapasons, il y en a un qui vibre, tu le sens un petit peu, et tu t'alignes pour recevoir. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un phénomène quand même de co-création. Et, parce que c'est pas toi tout seul, c'est avec des choses qui sont déjà là. Et en même temps, t'es pas absent non plus du processus, quoi. C'est exactement, c'est complètement intégrant. C'est pas toi tout seul, c'est en toi et autour de toi. Et à un moment, Eureka, ça vient en toi, et tu l'intègres, et tu le synthétises, et tu l'analyses, et tu le rends, tu peux le distribuer ou le partager. Mais voilà, c'est partout. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, pour faire un lien entre la résonance de l'inspiration et la vibration de la Terre. On appelle ça, Rupert Sheldrake, le scientifique Sheldrake, parle de morphogénétisme autour de la Terre, de la vibration de la Terre. Et donc, Jung appelle ça l'inconscient collectif. Il y en a qui appellent ça... Théillard de Chardin, l'anosphère, etc. L'anosphère, l'akashique, les records akashiques. Donc, c'est une vibration de la conscience. Et nous, on est comme, un petit être... C'est la pensée groupe, quoi. Vibratoire, exactement. Donc, de temps en temps, on tape dans des égrégores, des pensées groupes qui sont... il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes idées. Donc après, horizontalement, on va peut-être un peu se battre, c'était moi qui ai vu. Mais bref, c'est là. C'est ça d'ailleurs qu'on dit que les idées sont dans l'air du temps. En fait, on a inventé quand même les formules. J'avais jamais pensé. Ça, j'aurais dû le mettre dans le livre. Elle était pas mal. On va les choper là, quoi. Elles sont dans l'air. Et donc les gens ont développé certaines choses. Et voilà. Et alors après, c'est dans la conscience ou dans le corps. Donc c'est intemporel. Autour de la Terre, il y a ce champ. La noosphère, mais cette vibration, la Terre, elle a une fréquence, c'est 7,83 Hz, comme tu l'as précisé. C'est un infrason, on n'entend pas, et tout le vivant sur Terre, à la surface de la Terre, est calibré à ça. Et donc, quand on a pu cette fréquence, les premiers astronautes qui ont quitté l'atmosphère... Ou dans les caissons d'isolation, par exemple. Ou des caissons... tu mets dans des cages de Faraday où tu es complètement coupé de cette fréquence. On a fait des expériences où on met des lapins avec de quoi manger et de la lumière dans des cages de Faraday qui coupent complètement, qui isolent complètement de toute fréquence, donc la fréquence de la Terre. Ils meurent, les lapins, au bout de quelques jours. Et on remet avec de l'eau et de quoi manger, donc les pauvres. Et dès qu'on... Pareil, eau et manger. Et par contre, on leur remet en plus la fréquence de 7,83 Hz. Ils survivent. Il y a eu une expérience qui a été faite sur des êtres humains dans les années 70 dans un bunker très profond. Exact. Ils sont restés 3 semaines, ils sont tous à commencer à être malades, dépressifs, tristes, etc. Avec quoi manger, de l'air et de la lumière.
hop, on réintroduit la fréquence dans le bunker, et hop, tous les symptômes sont partis, etc. Et voilà, il y a le... Donc c'est quand on t'entend, évidemment, on imagine que quand on se branche à la prise terre, en étant pieds nus sur la terre et en captant cette vibration de manière plus directe, on imagine bien ce que ça peut faire sur notre corps, voilà, qui va se régaler, je dirais, de cela. Alors, aussi dans l'air quand que tu respires, et en allant connecter aux plantes, de faire des câlins aux arbres, ça paraît un petit peu comme ça, mais évidemment tu vas t'ancrer. Et évidemment, oui, c'est connu en médecine chinoise de marcher pieds nus. Il y a tout ce développement de ce qu'on appelle le earthing ou grounding, c'est les méridiens. Tu vas pouvoir connecter beaucoup de choses avec les pieds, et c'est pas juste poétique. Il y a beaucoup d'études qui prouvent l'importance de la fréquence, de connecter à la fréquence de la Terre par les pieds, par le cœur. Est-ce qu'on peut entendre le son de l'univers ? Est-ce qu'en fait nos cellules l'entendent en réalité, même si on ne l'entend pas de manière consciente ? Est-ce qu'il peut y avoir une réception de... C'est quoi pour toi le son de l'univers ? Tu sais, il y a des expériences qui ont été faites où on peut entendre... alors, je ne sais pas si c'est la reconstitution ou si ce sont de véritables enregistrements, mais il y a des scientifiques, si on tape par exemple sur France Inter, on dit vous pouvez entendre le son de l'univers. Et en fait, tu entends les bruits des planètes, des mouvements, etc. Des planètes, oui, ils ont mesuré le son des planètes. Alors, le fond... Moi, je m'amuse à aller écouter ça de temps en temps. Ah oui. Parce que ça me fait un truc super bizarre. Et je sais pas si, je me souviens plus si c'est de la reconstitution ou si c'est vraiment un véritable son. Ou si c'est une retransmission. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Retranscription, pardon. Parce que le fond d'une planète, c'est comme un grain de sable dans le désert. Le son de l'univers, c'est tout. Donc c'est pour moi indéfinissable, le son de l'univers. Par contre, oui, on a mesuré ce qu'on appelle ça la musique des sphères, ça à l'époque de Pythagore, mais la nouvelle musique des sphères, la musique des fréquences des planètes. Donc il faut comprendre, en fait, c'est le son, il est comment dire, transmis par l'air. Entre les planètes, il n'y a pas d'air. Donc c'est une retranscription par rapport à sa masse et les vibrations qu'il peut avoir. Donc on l'entend pas. Par contre, la planète vibre quand même et dégage quelque chose qui n'est pas donc c'est une dans l'air. interprétation. Mais c'est comme une forme d'énergie. Regarde, quand tu envoies un satellite, il va recevoir de la lumière. Un satellite, pour aller choper des galaxies très très loin, la lumière, il va recevoir cette lumière et c'est retranscodé après en son. Donc quand tu transcodes, c'est-à-dire qu'il y a toujours un signal. C'est pas faux, c'est pas une interprétation, mais il est traduit pour que tu puisses le percevoir différemment. C'est pour ça que je parlais de retranscription. Effectivement, c'est comme une retranscription. c'est ça. Donc c'est la pas vraie... une retransmission, mais une retranscription. Voilà, c'est pour ça que j'ai employé le mauvais mot. Et donc c'est une vraie réalité. Donc c'est pour ça que ça te fait quand même quelque chose. Donc on peut écouter le son des planètes, on peut écouter le son des étoiles. Maintenant on comprend qu'une étoile, c'est comme une grosse cloche sphérique qui vibre et qui n'a pas que la vibration lumineuse, mais de la vibration sonore. Et on peut le mesurer, donc on peut entendre le son des plantes, des étoiles, de tout. Mais le son de l'univers, je pense qu'il est dans le silence du cœur. Merci, alors c'est une très bonne conclusion. Et puis dans le silence du cœur, ça va nous donner très envie de t'entendre jouer pour nous. Peut-être des sons guérisseurs ou pas, chacun pourra voir justement ce que ça lui fait. Merci infiniment en tout cas d'avoir accepté aussi de nous jouer un petit morceau. C'est moi. François-Marie Dru. Alors du coup, je te remercie d'être venu dans Métamorphose. On va t'écouter tout de suite. Je rappelle juste le titre de ton livre, Toutes tes vibrations, découvrez les pouvoirs du son aux éditions Le Duc. Excellent livre, très fouillé, dense, etc. On peut te retrouver évidemment aussi sur ton site internet sonicmedicine.com. Je rappelle que tu es musicien et compositeur aussi d'un groupe dont tu as envie de donner le nom. Qui n'est plus trop en activité, mais c'était FMLT, mais il y a plein de projets musicaux qui arrivent. Alors je dédie aussi ce podcast à tous mes amis musiciens, évidemment à mon frère Mathias qui est musicien lui aussi. Merci, et c'est à toi maintenant de jouer. Then you came along.
sea hold back our tears. The sound of your love echoes on every flow. I feel it coming, I will never ever let it go. And when the sun comes down to the ocean, I wanna get close to you. And when the sun comes down to the ocean, yes, I wanna see the view, 'cause you're shining through. Oh, no, 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 no. No, 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 no. And when the sun comes down to the ocean, yeah, when the sun comes down. Close to you. And when the sun comes down to the ocean, Lord, I wanna see the view, 'cause you're shining through. Reggae night. Trop bien. See you.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.